anciennement archevêque de Namur et heureusement retraité. Il est des mots qui blessent comme le ferait une arme blanche, des phrases assassines qui transpercent les parois les plus étanches, qui vous cinglent comme le ferait un vent du nord sec et froid, qui vous glacent le cœur, vous font trembler d'effroi. Dans l'obscénité et la haine, Monseigneur a fait dans le haut de gamme, par des clichés mortifères lui assurant un retour de flamme, en digne relais de Jean-Paul et de Benoît, de leurs exhortations apostoliques. L'euthanasie est inutile, l'avortement antidémocratique. De convenance, qualifie-t-il, 95% des IVG. La femme, une nouvelle fois, est marquée du fer rouge de la culpabilité. Et dire que cet éminent prélat sera sous peu aux affaires. Il ne s'arrête pas là, ce probable futur saint persévère. Le préservatif est poreux, c'est une roulette russe qui vous laisse peu de chances d'échapper au virus. Encourageons et saluons, comme en Afrique, la fidélité, la chasteté, et prions pour ceux qui meurent du sida, absous et dans la dignité. Pensée unique, obscurantisme, fondamentalisme, rien ne l'embarrasse. Monseigneur, bon Seigneur se surpasse, il n'y a pas à dire, c'est la grande classe. Un blocage dans son développement psychologique normal rend l'homosexuel tout à fait anormal. Va des rétro-pédérastes. Toi qui bafoues l'ordre moral, toi qui fissures les piliers inoxydables de la société patriarcale, statisticien, psychologue, scientifique, maître, est-ce philosophie, que de cordes à son arc bandé par une démagogie, il a fait son coming out, son homophobie n'est plus un mystère. Pour sa pénitence, sa hiérarchie lui imposera 5 AV, dont 2 avec sursis et 3 pater. Applaudissons à tout rompre l'initiative courageuse qui permettra sans aucun doute à Monseigneur de se refaire une santé moins poreuse. Bizarre, comme tout ce qui se passe sous la ceinture tiraille ces grands Manitou, les terrorise, les défigure. Leur obsession pour les choses du sexe est presque d'ordre psychanalytique. Prôner la norme dans ce domaine a toujours été pour eux dogmatique. Monseigneur s'est cependant excusé pour tout ce tollé, intercalant de subtiles nuances là où il fallait. J'ai pensé alors à ce joueur de foot qui te tacle violemment par l'arrière, te casse la jambe et te jure que ce n'était pas volontaire. Cet homme a oublié l'essentiel, l'humain, qui se débat face aux difficultés du quotidien. Cet homme s'est pétrifié dans un carcan dont la vie s'est retirée. Cet homme s'est enfermé dans une tour d'ivoire et a jeté la clé. Que connaît-il réellement de la vie, de ses tracas? Que connaît-il réellement de l'amour et de ses entrelacs? Désir, sexe, plaisir, 3 mots bannis de cette prêche de manière irrévocable, 3 mots liés à tout jamais à la figure du diable, 3 mots rayés pour toujours de son vocabulaire, dissous dans l'acide d'un conservatisme séculaire. Facit indignation versum, de l'indignation jaillit le vers, que de plumes progressistes et de toute conviction ont réagi à cette rhétorique guerrière, que de plumes ont trempé dans l'encre de la contestation pour condamner ces radicales et sectaires affabulations. Un conseil, Monseigneur, veillez sur ces quelques fleurs qui daignent encore pousser dans votre jardin, sans vous préoccuper de ce qui se passe dans celui de votre voisin. Mais à force de les abreuver d'une eau poisseuse et nauséabonde, vous risquez de n'y trouver qu'orties, mauvaises herbes et ronces immondes. Merci.